Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekwaska Jimbaye Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la conscience nationale illustrée par l'œuvre La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. Nous avons eu à la séquence précédente présenté l'œuvre. À présent, nous allons donc présenter les sources d'inspiration. Qu'est-ce qui a donc motivé, quel est le mobile donc de la production de cette pièce? Vous savez, les faits relatés et les personnages cités dans la tragédie du roi Christophe qui ont inspiré Césaire sont tirés de l'histoire vraie d'Haïti. Nous avons d'abord des personnages ici. Nous avons Toussaint Louverture, c'est-à-dire c'est lui le père de la révolution qui a conduit donc à l'indépendance Haïti. Et voilà, il est né donc en 1758 à Saint-Domingue et mort prisonnier en France en 1803. Et donc une année avant l'indépendance d'Haïti. Et donc Christophe, dont la pièce porte le nom, n'est autre que l'un des compagnons donc de Toussaint Louverture. Voilà, c'est ça. Et nous avons aussi Jacques Dessalines. Jacques Dessalines, c'est l'empereur d'Haïti. C'est un des compagnons aussi de Toussaint Louverture qui va l'aider à chasser les Anglais de l'île en 1803. Et donc, il se révolte contre un certain Rochambeau et proclame l'indépendance de Saint-Domingue le 1er janvier 1804. Voilà, c'est la date de l'indépendance d'Haïti. Voilà. Il va donc devenir l'empereur de l'île, mais il serait un grand tyran. Il va être ensuite être assassiné. Voilà ça. Et ensuite, nous avons Henri Christophe. Henri Christophe, voilà, c'est lui dont la pièce porte le nom. Il est né à l'île de la Grenade en 1767. 1767. Il était un esclave affranchi, c'est-à-dire libre et lieutenant de Toussaint Louverture. À la mort de Dessalines, il lui succède et devient président de la République d'Haïti de 1806 à 1811. 1806 à 1811. Voilà, c'est ça. Donc, il se fera couronner roi. Hein, roi. De 1811 à 1820. Donc, comme Louis XIV, Louis XV, Louis XVIII. Voilà, c'est ça. Et ce qui va inspirer l'auteur, c'est quoi? C'est lors d'un voyage en Haïti en 1944 qu'Aimé Césaire a visité la citadelle que le roi Christophe avait fait construire par son peuple. Il était ému par l'histoire de ce roi qui demandait trop à son peuple. Donc, il imposait des efforts inhumains qui feront oublier le passé de l'esclavage. Donc, incompris le pouvoir de Christophe sera considéré comme impitoyable et tyrannique. Et les troupes de Pétion se soulèvent contre le roi, sans doute secrètement financé par la France. Et le roi Henri Ier assiste donc à la défaite de sa troupe. Convaincu que tout est perdu, il décide de mettre fin à sa vie. Et donc Césaire laisse mûrir en lui ces mystères. C'est-à-dire cette tragédie est en réalité celle des jeunes États africains. Vous voyez bien que le temps de la fable renvoie à l'indépendance haïtienne en 1804, mais le temps de l'énonciation renvoie aux indépendances africaines, puisque l'œuvre a été produite au lendemain des indépendances africaines en 1963. Et donc, en parlant du roi Christophe ici, Aimé Césaire veut nous présenter l'état d'âme, ou soit l'autre, la façon d'être des pères des indépendances, ou soit des pays africains nouvellement indépendants et qui n'arrivent pas à faire l'unité, ou soit à pouvoir s'inscrire dans la logique de la construction, puisque le peuple même n'est pas mature, ne comprend pas ce qu'on attend par liberté. Et ce qu'il faut faire aussi pour donner un peu de crédibilité ou sens à cette liberté-là. Voilà ce que Aimé Césaire veut nous faire comprendre. Et donc, nous allons d'un moment à l'autre entrer dans l'analyse de l'œuvre. Donc, nous allons voir voilà, comment Christophe s'est donc pris pour pouvoir conduire son peuple. Merci de votre attention.